entier, origine, habitat, description, propriétés médicinales et utilisation. Vous saurez tout sur l'arnica, la camomille ou la vanille, en passant par le lotus bleu et le datura. Un recueil d'histoires insolites et de faits étonnants. Savez-vous que le frangipanier est utilisé pour la fabrication de chewing-gum et les fleurs de cardamome servaient à teindre les textiles dans l'Antiquité, ou encore que la jusquiame noire aide à combattre la maladie de Parkinson. Je vais vous montrer quelques planches dedans qui sont magnifiques. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est un livre qui est dessiné et j'adore le dessin, j'adore les dessins de plantes et en même temps il peut nous aider pour plein de choses puisqu'il y a encore des plantes que l'on trouve. Ça c'est un peu une introduction au livre. Et là on commence à parler du goût des plantes. Donc là on est sur un aconite ou une aconite, je sais pas comment on dit. Donc là il y a les propriétés ici. Donc ces propriétés d'utilisation, donc c'est toxique, analgésique, sédatif, antitussif, fébrifuge, je sais pas ce que ça veut dire. Vu son extrême toxicité, l'aconite napelle n'est pas employée actuellement dans des remèdes naturels. Autrefois, cette plante était associée à la magie noire. Et là, du coup, on a le dessin de la plante. Et alors, c'est ça que j'aime dans ce livre, c'est qu'on a les dessins des plantes qui sont magnifiques. Ensuite, on a Adonis de printemps, œil de bœuf. Donc, on a toujours les propriétés d'utilisation ici et comment les utiliser. Par exemple, l'Adonis de printemps, ça sert à... c'est aussi toxique, ça sert diurétique, cardiotonique, hypotenseur sédatif. Si autrefois on réalisait des tisanes ou des infusions d'Adonis, aujourd'hui cela ne se fait plus car il existe d'autres plantes qui produisent les mêmes résultats sans être toxiques pour l'organisme. On a le marronnier d'Inde. Alors cette plante est très très efficace et très importante. On en trouve maintenant sous des sirops. Donc cette plante c'est pour les hémorroïdes, les varices, les engelures, les hémorragies, la phlébite et la cellulite. Par exemple, en décoction, faites bouillir lentement pendant 20 minutes 60 g d'écorce dans 2 litres d'eau. Cette décoction est employée pour les pains de siège afin de soigner les hémorroïdes. Pour réduire les varices, une cuillère à café 2 fois par jour. Les marrons bouillis et écrasés peuvent être appliqués sur les engelures. Et
c'est pareil, l'aloe vera, il nous parle de faire en tisane, en infusion et en cataplasme. Et c'est pour les plaies, les maladies infectieuses, les affections de la peau et les troubles digestifs. Ensuite, on a de l'hibiscus rouge, angélique frais. Et c'est vraiment des belles images. Du céleri sauvage. On a raisin d'ours commun. L'arnica des montagnes. L'armoise commune. Alors ça par exemple c'est pour les bronchites, les rhumes, les parasites intestinaux, les troubles nerveux, troubles menstruels et diarrhée. On peut faire en infusion et en décoction. Il faut 50 g de la plante par litre d'eau. Appliquer la décoction à l'aide de compresses sur les zones contracturées ou atteintes de douleurs rhumatismales. La vapeur dégagée par la décoction peut servir aux inhalations thérapeutiques. Ensuite, ça je sais pas c'est quoi, grande absinthe, désolée, oh là là. On va passer quelques-unes. Je vais essayer de vous trouver des plantes qu'on connaît. On a le camélia du Japon. Alors le camélia du Japon, c'est pour les cosmétiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez celui-ci comme il est magnifique. C'est du canna des Indes. Je connais pas du tout. Du chanvre. C'est tellement joli. Du coup c'est effet chimiothérapie, schizophrénie. On a le piment de Cayenne. C'est un laxatif, un régulateur de la circulation sanguine, arthrite. On a le safran des taturiers, le centaurier, la camomille. Alors la camomille c'est relaxant, digestif, anti-inflammatoire, antispasmodique et on peut les faire en infusion, en bain de pied et bain de main, en bain de bouche et non après c'est pas par exemple en bain de pied et bain de main dans une cuvette, mettez 50 g de fleurs séchées dans 2 litres d'eau bouillante. Ce traitement est indiqué pour détendre les pieds fatigués et combattre l'épuisement général. Les doses identiques peuvent être employées pour les mains dans le même but thérapeutique et aussi pour les bains de siège destinés à soigner les hémorroïdes. Je vais passer quelques pages. Celui-ci il est joli, c'est quoi? Safran bâtard.
désinfecte. Eucalyptus commun. C'est pour les gorges irritées, le rhume, l'écoulement nasal, la bronchite et le refroidissement. En décoction, en sirop, en infusion. Et je sais pas si c'est le même, mais j'en ai acheté dans une boutique bio de l'eucalyptus pour faire des infusions. Et cet hiver j'en ai bu et vraiment c'est super. Ça dégage les voies, c'est vraiment super bien. Je peux vous lire pour faire des inhalations, des congestifs, des voies respiratoires, préparer une infusion avec 10 g de feuilles broyées dans 1 litre d'eau bouillante. Retirez du feu et inhalez la vapeur. Exposez-vous seulement pendant 15 secondes et ensuite 30 minutes pour vérifier si vous n'avez pas fait de réaction allergique. Si ce n'est pas le cas, inhalez la vapeur jusqu'à ce que l'infusion soit froide. On a le lierre terrestre aussi. C'est un antiseptique. La réglisse, ou le réglisse, je sais pas comment vous dites. C'est pour l'arthrite, les bronchites, les troubles digestifs et anti-asthmatique. Oui, c'est anti-asthmatique. Le tournesol, il est magnifique. Alors le tournesol, c'est un antiseptique, indigestif, expectorant, diurétique, stress. Alors les graines, la haute teneur en magnésium des graines de tournesol fait de ce végétal un excellent remède contre le stress. Elle contient également du phosphore et du calcium qui renforcent le système nerveux. On peut les prendre telles quelles à n'importe quel moment de la journée ou parsemées sur des aliments comme la salade, les yaourts et les crèmes. C'est les pipas en fait, sauf que moi j'aime les manger avec le sel et du coup c'est pas super bon le sel. Après on peut les faire en emplâtre. Grâce à ses qualités antiseptiques, l'huile de tournesol est adaptée au nettoyage des plaies car elle contribue à diminuer le risque d'infection. Et en infusion, on a l'oseille de Guinée, l'épertuis commun, l'iris du Japon, c'est un condiment alimentaire, je savais pas. Le laurier noble, c'est pour l'inappétence, les troubles digestifs, les flatulences, les rhumatismes et l'arthrite. Donc on peut les faire en infusion, en liniment et en bain. On a la lavande aussi. J'aime beaucoup la lavande, je sais pas si vous aimez la lavande, mais j'adore la lavande. J'ai une huile pour masser qui sent la lavande et une fois qu'on a massé avec l'huile de lavande, on est apaisé. C'est super bien, j'adore. Donc la lavande, c'est un sédatif, diurétique, hypotenseur et cicatrisante. En décoction, en teinture, en emplâtre et en infusion. J'arrive à la fin du livre, il m'en reste quelques pages quand même. Qu'est-ce qu'on a? Chèvrefeuille des jardins. Ah, le chèvrefeuille, c'est vraiment ma fleur préférée parce que ça sent tellement, mais tellement bon que j'adore. Je pourrais en mettre partout chez moi tellement j'aime le chèvrefeuille. C'est un diurétique et un astringent sudorifique en infusion, en décoction et en tisane. On a le magnolia, regardez-moi ce magnolia. Magnifique, c'est un tonique cardiaque, diurétique, antispasmodique. On a les narcisses qui sont vomitifs, astringents, antispasmodiques.
lotus bleu. Alors le lotus bleu, moi je l'ai en thé, thé noir au lotus bleu que j'ai acheté dans une boutique asiatique. Et c'est super bon, j'adore. Après j'essaye de pas trop boire de thé noir parce que le thé noir c'est un excitant, c'est comme le café. Mais j'aime beaucoup, il est super bon. C'est un psychoréactif en décoction. Mettez 5 boutons floraux dans 1 litre d'eau. Faites bouillir 5 minutes, puis laissez infuser pendant 10 minutes. Cette décoction agit comme un antitussif et un narcotique. Les effets du lotus bleu étant accumulatifs, il ne faut donc pas en consommer plus d'une dose à la fois. C'est en outre un aphrodisiaque qui réduit l'appétit sexuel. Je savais même pas. Et en vrai, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Bon, après, souvent, quand on est malade ou qu'on a une plaie et tout, on va pas aller chercher la plante et la faire bouillir et faire des trucs comme ça. Mais c'est bien à savoir qu'avant, ils se guérissaient avec ces plantes-là. Maintenant, on a des sirops, on a tout ça. On va en pharmacie, on achète des pansements, des désinfectants et voilà. Mais c'est bien de savoir qu'avant, ils faisaient comme ça. Moi, j'aime beaucoup. On a le pavot qui est pour l'insomnie, les troubles respiratoires et les troubles digestifs. On a l'anis qui est pour les bronchites, indigestion. Et après on arrive à la fin. Le rosier sans feuilles. C'est anti-inflammatoire, cicatrisante. On a le rosier qui est un condiment alimentaire ou cosmétique. Reine de la nuit. Chardon. Alors ça, on en a partout dans notre jardin. Si on ne désherbe pas. Donc c'est un digestif cholagogue. Les préparations à base de chardon-marie sont recommandées pour les personnes souffrant d'hypotension. En revanche, elles sont déconseillées en cas d'hypertension. Les usages externes concernent le traitement des hémorroïdes, des varices, ainsi que le nettoyage des plaies et des ulcères de la jambe. L'oiseau du paradis, c'est un antioxydant. Et après, je pense qu'on est à la fin. La petite fleur, alors la petite feuille, pardon. Ça, c'est un sédatif, un diurétique pour les bronchites, les brûlures, les insomnies et la sudation. En infusion, en décoction ou en bain de main et de pied. Pour traiter les brûlures, les plaies, mettez une ou deux poignées de fleurs séchées par les trottoirs. L'ortie, qui est diurétique, tonique et reminéralisante. La vanille, le lys. Et donc après on arrive sur un index qui nous dit toutes les noms des plantes, ou alors on a les propriétés d'utilisation. Et du coup on recherche, par exemple là il y a acné, ils nous disent d'aller à la page 30 ou 94, antidépresseur à la page 29.